Tu as probablement déjà eu une infection urinaire, une grippe, le rhume ou une gastro. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que ces infections-là peuvent parfois te tuer ou t'envoyer aux soins intensifs? Aujourd'hui à la Minute Med, on parle de choc septique. Top chrono! Donc une infection, on sait c'est quoi? C'est une bactérie, un virus, un parasite, un organisme qui t'infecte et qui te rend malade. Par contre, quand on appelle ça un sepsis, c'est parce qu'il y a une dérégulation de ton système immunitaire, sa réponse à l'infection qui est démesurée, qui fait en sorte qu'il y a du dommage à un système d'organes, comme par exemple au système rénal quand la créate augmente. Le choc septique, c'est quand le sepsis cause une hypotension qui est réfractaire à l'administration de liquide ou lorsque les lactates sont plus grands que 2. Donc, si vous avez un patient à l'étage qui a l'air un peu confus, qui respire vite, qui commence à avoir une petite chute de pression, mais pas nécessairement soupçonner un sepsis comme étant la cause de sa détérioration, administrer du volume, bilan septique, administrer les antibiotiques sans délai. Si les patients continuent de se détériorer malgré la réanimation initiale, c'est là que les soins intensifs entrent en jeu. Ça fait partie des conditions qu'on traite le plus fréquemment, le choc septique.